Matin. Et il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le pédopsychiatre Maurice Berger. Bonjour Maurice Berger. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes spécialiste des enfants et ados ultra-violents. Vous avez beaucoup écrit sur le sujet. Votre dernier ouvrage, Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale, c'est paru chez l'Artilleur. Je signale aussi la réédition récente de vos livres précédents chez Duno qu'il faut lire pour comprendre ces mécaniques de dérapage vers la violence extrême chez les plus jeunes. Une marche va avoir lieu demain pour Théo, Maurice Berger, ce jeune homme de 19 ans qui a frôlé la mort il y a 10 jours, tabassé par 5 jeunes de 14 à 16 ans. On entend ce matin sur Europe 1 le témoignage très similaire de Ethan. Et ce genre d'affaires, il y en a partout dans le pays de plus en plus. Ce sont des profils que vous connaissez bien. Ça fait 40 ans que vous travaillez auprès de centaines de mineurs violents. Est-ce que vous constatez, Maurice Berger, une aggravation, une dégradation de la situation? C'est la perception qu'on pourrait en avoir. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je trouve que depuis environ 2022, je dirais, on est passé de « je fais ce que je veux » à « je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux », c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sentiment de transgression. Et toute limite mise, par exemple, par une enseignante qui fait une remarque, un contrôle de type de transport, c'est vécu comme une provocation. Donc, toute limite est à abattre. C'est le refus d'obtempérer. Il n'y a pas de transgression. C'est quelqu'un qui m'embête, qui me gêne, je le fauche. Donc, c'est vraiment une aggravation. C'est-à-dire que dans ces histoires à Lyon de bandes qui tabassent un jeune, l'élève qui poignarde sa prof à Sanary-sur-Mer, ou encore, par exemple, l'apprenti tueur à gages qui va être jugé à peine 15 ans à Marseille aujourd'hui, vous distinguez un continuum de la violence dans ces trois situations pourtant différentes ? Il y a quand même une différence. C'est-à-dire qu'à Sanary, c'est le refus d'une remarque. La bande, et il y a quand même quelque chose de commun. Dans la bande, avec Théo, c'est la culture de l'impunité à la place d'un principe de responsabilité. Donc là, la justice des mineurs a une responsabilité énorme. Mais je crois que dans les trois situations, on a des mineurs qui sont incapables d'anticiper les conséquences de leurs actes. Ouais. C'est-à-dire c'est seulement, on le voit bien à Sanary, où le mineur se met à pleurer, mais une fois qu'il a presque tué une enseignante. C'est là qu'il se rend compte que c'est grave. Et ce qui fait qu'il va se rendre compte que c'est grave, c'est entre autres, ça devrait être l'intervention de la justice. Alors justement, vous venez de dire la justice des mineurs a une grande responsabilité, notamment dans l'affaire Théo. Quelle est la responsabilité de la justice justement ? Où est le problème concrètement, Maurice Berger ? Le problème, c'est qu'il y aurait dû y avoir une comparution immédiate. Le problème, il est plus vaste. Face à ces nouvelles formes de violence, la parole ne sert à rien. C'est-à-dire rencontrer un mineur, lui dire ça ne se fait pas, c'est interdit, etc. Ça ne sert strictement à rien. Contrairement à ce que pense la contrôleuse des lieux de privation de liberté. C'est-à-dire que interdire, parler sans agir, ne sert pas. Ces mineurs ne comprennent quelque chose que si on rétablit une limite physique. Et moi, je plaide beaucoup pour... Alors, j'ai beaucoup dit les courtes peines, oui. Mais je suis en train d'en revenir. C'est-à-dire que je pense que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'atteinte corporelle. Même si c'est la première, même si c'est le premier fait... oui, absolument. Vous savez, le cerveau, c'est très fragile. Et quand on joue à donner des coups de pied, comme dans un ballon, dans une tête, on laisse très très vite des séquelles définitives. Oui. C'est ce que je vois en réadaptation fonctionnelle. Donc ce n'est pas le fait que ce soit le premier acte qui est le seul critère, c'est la gravité de l'atteinte corporelle. Oui, parce que je précise, le code pénal des mineurs récent, 2021, Maurice Berger, vous étiez venu nous en parler sur Europe 1, il interdit les peines de prison de moins d'un mois pour les mineurs, entre 1 et 6 mois alternative à l'incarcération, et il y a cette obligation d'un tampon de 6 mois entre la reconnaissance de culpabilité et la condamnation, toutes choses que vous considérez comme des erreurs éducatives majeures. C'est une fabrique à délinquance, ça. C'est quand même pendant la césure qu'Elias a été tué. S'il n'y avait pas eu de césure, ce drame aurait été évité. Donc c'est extrêmement important. Les mineurs ce genre de mineurs a besoin d'une réponse pénale immédiate, parce que quand on met un délai, cette réponse pénale perd tout sens. Et puis, il y a aussi la question c'est toute la structure de la loi qui doit être changée.
Par exemple, vous savez qu'au Danemark, l'âge de la responsabilité légale, c'est 15 ans. C'est pas l'âge de la majorité. La majorité pénale, c'est 15 ans, c'est pas 18 ans. Et pourtant, le Danemark, on ne peut pas faire plus démocratique comme pays. Bien sûr. Et c'est justement c'est la question du jour qu'on pose d'ailleurs aux auditeurs d'Europe 1. Je les invite à voter sur le site et l'appli d'Europe 1. Est-ce qu'il faut abaisser la majorité pénale à 15 ans, s'aligner sur ce que font les Danois, comme vient de nous le dire Maurice Berger? Vous n'hésitez pas à répondre. Je voudrais vous poser aussi une autre question, Maurice Berger, sur une affaire qui m'a choqué. À Saint-Génis-Laval, une jeune fille d'un collège s'est fait tabasser, filmée par deux adolescentes de 14 ans. C'est-à-dire que même les jeunes filles, qui étaient relativement moins représentées que les garçons dans la délinquance juvénile violente, elles s'y mettent, on a cette impression, Maurice Berger. Oui, en gros, on a 3 à 4 % de mineurs filles incarcérées. Mais elles ont une forme de violence qui est différente de celle des garçons. Les garçons, c'est plus global, plus brutal. C'est coup de poing, coup de barre de fer, coup de couteau, ça peut tuer évidemment. Et les filles ont une relation au corps différente et une violence qui est, si je puis dire, plus raffinée. C'est-à-dire lacération de la peau, avec une volonté de marquer le corps à vie. Tu dois te souvenir de moi. Ou un viol par des objets. Donc il y a beaucoup plus de cruauté et beaucoup plus de sadisme. Oui, ça c'est intéressant et très inquiétant. Merci beaucoup Maurice Berger d'être venu nous parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1 de ces ados ultra-violents. Je rappelle votre dernier ouvrage, Mineurs violents, État inconsistant pour une révolution pénale. C'est paru chez L'Artilleur. Et puis vos précédents livres aussi à lire ou relire, réédités récemment chez Duno. Merci d'être venu ce matin Maurice Berger sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.